Salut à tous! Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver autour du thème des fonctions, très grand thème qui accompagne votre lycée en maths, mais plus particulièrement sur le thème de la continuité. Donc là on s'adresse en fait aux exercices qui vont toucher les élèves de terminale, hein, les élèves de première ne sont pas dispensés de comprendre un petit peu ça, parce qu'il y a certains exercices qui pourront faire appel un petit peu à cette notion sans la citer vraiment, quoi. Donc, là, on va voir un premier exercice graphique au niveau de la continuité et on verra dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on démontre ça par le calcul. Donc là, le but, c'est de vous faire sentir un petit peu cette notion de continuité. On fera une petite parenthèse sur la dérivabilité également et on va d'abord commencer par un point court sur qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue. Première approche, celle que vous avez a priori tous eu en cours, une fonction est continue si on peut la tracer sans lever le stylo. Ça, a priori, assez simple. Donc, je trace ma fonction x carré, elle est continue, quoi. Donc ensuite, nous avons une définition un petit peu plus mathématique et c'est ça la vraie définition d'une fonction continue. Donc ceux qui ne l'auront pas dans leur cours, je vous invite à le noter et à le rajouter sur vos fiches puisque la continuité, c'est ça et dans le supérieur, c'est comme ça que vous l'aurez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? On a dit on la trace sans lever le stylo. Mathématiquement, comment ça s'écrit? Je la trace sans lever le stylo. Ça veut dire que si elle est continue en A, c'est que l'image de la fonction en A est égale à la limite à gauche et à droite de A. Donc une continuité, dans le pire des cas, va pouvoir se faire au travers de 3 calculs, 2 limites et une image. La plupart du temps, c'est une limite, une image. Donc, ça c'est donc la définition. Et ensuite, point important que vous verrez, en fait, c'est ce que vous citerez tout le temps, tout au long de l'année pour justifier qu'une fonction est continue, c'est que si une fonction est dérivable, alors elle est continue. Attention, je n'ai pas dit si et seulement si, j'ai dit alors elle est continue. Ce qui veut dire que la réciproque est fausse. Si une fonction est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Pensez à votre fonction valeur absolue qui continue en 0 mais qui n'est pas dérivable. Alors, fermons la parenthèse sur cette propriété-là et regardons la fonction qui nous est proposée où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 morceaux de courbe. Donc en fait, vous avez une fonction qui est définie par toutes ces fonctions différentes selon les différents intervalles où x se trouve. Donc on a à gauche de moins 2 la courbe de la fonction u. Et donc si x est plus petit que 2, f de x est égal à u de x. Si x est compris entre moins 2 et moins 1, on a ici la courbe de la fonction v avec donc v de x qui correspond à la fonction f si nous sommes entre moins 2 exclu et moins 1. Puis, entre moins 1 et 1, on a la courbe de la fonction g. Donc g de x pour x compris entre moins 1 et 1 exclu. Puis, on a la courbe de la fonction h entre 1 et 2 avec 1 et 2 inclus. Et pour finir, la courbe de la fonction k, qui est en fait confondue avec l'axe des abscisses, si x est strictement plus grand que 2. Donc là, on regarde, on n'a pas de calcul à faire. Donc, en fait, là, ces calculs-là, on ne va pas pouvoir les mettre en place. Il va juste falloir en fait venir un petit peu sur la version de vulgarisation de la continuité qui est je la trace sans lever le crayon. Donc, je peux voir qu'en moins 2, on a un point pour dire qu'elle est définie ici. Et là, on a une sorte de petit crochet arrondi qui dit qu'elle n'existe pas encore en moins 2 et qu'elle existe juste après. On a une rupture en moins 2. On passe de U, on lève le stylo, on monte et on passe à V. Donc en fait, là, on a clairement une discontinuité. Donc la fonction n'est pas continue en moins 2. Elle était continue avant puisqu'on avait une fonction qui était tracée. Donc, premier point, on peut voir que f n'est pas continue en x égale moins 2. Puis, on continue le parcours,
on a une droite ici, donc là elle est continue, et on arrive en moins 1. Donc en moins 1, lorsque la fonction passe de V à G, donc en fait c'est ce qui se passe là, on a tout simplement une continuité. On a un point qui me relie les deux courbes. Donc F est continu en x égale moins 1. Ensuite, on va jusqu'à 1, où là la fonction est continue. En 1, on a ce petit crochet ici, on a le point là et une discontinuité entre les deux. Donc, f n'est pas continu en x égale 1. Et ensuite, pour finir, on se déplace jusqu'à 2. Et en 2, on a une liaison entre la courbe de h et la courbe de k. Donc, f est continu en x égale 2. Donc là, on vient de voir assez simplement, grâce à un graphique, comment est-ce qu'on arrive à visualiser si une fonction est continue ou pas. Continue, tout simplement si on a la jonction, et discontinue si on a une discontinuité entre deux courbes, deux parties de courbes consécutives. Allez, petite parenthèse avant de finir cette vidéo, la dérivabilité. Donc, on a vu en classe de première qu'une fonction est dérivable si la limite de son taux d'accroissement est finie ou si elle n'admet pas de tangente verticale. Voilà en gros les points sur la dérivabilité. Et bien là, on va regarder, et déjà de base, aux endroits où elle est discontinue, il est clair qu'elle n'est pas dérivable puisque on n'a pas à gauche et à droite une jonction de mes tangentes. Ensuite, on regarde ici en moins 1. Si en moins 1, je viens faire un zoom, d'un côté j'ai une courbe qui fait ça et de l'autre j'ai une courbe qui fait ça. Si je viens regarder en ce point-là, comment sont les tangentes? J'en ai une à gauche que je retrace en bleu et qui est comme ça, et à droite, toujours en bleu, mais qui est comme ça. J'ai donc ce qu'on peut appeler une demi-tangente à gauche et une demi-tangente à droite. Et on voit bien que ces deux demi-tangentes ne sont pas dans le même axe. Donc là, elle n'est pas dérivable. Bon, en 1, pareil. Mais là, cette fois-ci, c'est par discontinuité. Par contre, en 2, on va venir faire la même chose que là pour venir faire un petit zoom sur ce qui se passe ici. En 2, on a une courbe qui fait ça, hop, et ensuite une courbe qui fait ça. Si je viens tracer les demi-tangentes à gauche et à droite, on en a une qui est comme ça et on en a une qui est comme ça. Donc on voit bien que à gauche et à droite de cette valeur qui est 2, nos deux demi-tangentes se joignent et sont toutes les deux dans le même axe. Donc à cet endroit-là, la fonction sera dérivable. Donc pas dérivable en moins 1 puisque les deux demi-tangentes ne sont pas dans le même axe, alors qu'en 2, nos deux demi-tangentes semblent l'être. Donc en effet, elles semblent dérivables à cet endroit, juste d'un point de vue graphique. Donc voilà, on vient de voir la définition d'une fonction continue et une application un peu moins formelle de cette définition au travers d'une fonction continue sur la trace sans lever le crayon et la mise en application ici. Donc j'espère que vous avez compris cette notion qu'on va appliquer prochainement de façon plus calculatoire dans d'autres vidéos. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette séquence jusqu'au bout et je vous invite à activer la cloche pour avoir en temps réel les notifications des vidéos mises en ligne, à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, partager, liker, commenter nos publications et d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!